Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'être humble. Être humble veut dire quoi? Et est-ce vraiment important pour un chrétien? Euh, L'Éternel m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui. C'est pour dire que être humble, c'est vraiment important pour un chrétien. C'est important pour toi. C'est important pour moi. Être humble, c'est vraiment très important pour celui qui aime Dieu. Nous, nous savons que pour ceux qui aiment lire la Bible, vous, vous voyez en Exode, Dieu dit que, d'abord, il est écrit que Moïse était le plus humble, n'est-ce pas, à travers toute la terre. So, avec ça, déjà, ça montre que être humble est très important. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand sa famille a commencé à le critiquer, et particulièrement Myriam et Aaron, ont commencé à critiquer Moïse. Et Dieu, dans sa défense, pour son serviteur, il a dit, pourquoi est-ce que vous n'avez même pas peur de parler de mon serviteur Moïse? Il n'y a aucune personne, aucun prophète avec qui j'ai parlé face à face. Tout le monde, je parle à tout le monde à travers des visions, à travers de rêves, mais avec mon prophète Moïse, j'ai parlé face à face. Alors, là, me faisait penser, je dis que Moïse, il est dit qu'il était le plus humble. Est-ce que ce n'est pas cela qui a fait que l'Éternel cause avec lui d'une manière spéciale comparativement à d'autres prophètes ou à d'autres personnes qui ont existé dans le temps? Donc être humble reste vraiment important pour un enfant de Dieu. Il reste important pour toi et moi. Nous devons suivre Jésus. Jésus aussi a été humble. Il nous a aussi montré l'exemple. Et il est notre exemple. Nous, en tant que chrétiens, nous devons suivre Jésus et comprendre comment est-ce qu'il a vécu et comment être comme lui. Aujourd'hui, nous lisons en Jacques chapitre 4, verset 6. Il est écrit, je lis Louis II, je te fais pour que ce soit Louis II partout. Il accorde, il s'agit de Dieu, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Qui est orgueilleux et qui est humble? Orgueilleux, c'est tout celui qui s'enfle, qui parle de lui, qui suit ses propres pensées et qui se compare aux d'autres personnes et qui pense qu'il est au-dessus d'eux. Il est sûr de ce qu'il est. Il s'élève au-dessus de tout le monde. Il vante ce qu'il a. C'est généralement une définition pareille que nous avons. Mais humble, c'est celui qui, n'est-ce pas, qui est simple, qui écoute, qui élève les autres au lieu de s'élever. Ce sont les définitions que j'ai lues ici et là, que je vous ai présentées. Mais en réalité, selon la Bible, la définition d'être humble
vers ce que être orgueilleux. Être humble, c'est vraiment écouter la parole de Dieu, l'accepter et la mettre en pratique. C'est ça être humble. Très simple. C'est ça être humble selon la parole de Dieu. Moïse mettait la parole de Dieu en pratique, il écoutait Dieu, Dieu était très proche de lui, il communiquait avec lui et il mettait cette parole en pratique, il parlait aux enfants d'Israël immédiatement. Être humble, c'est vraiment mettre en pratique la parole de Dieu, écouter et mettre en pratique. Le pratique reste une bonne partie de être humble. Être humble, c'est lutter contre ta propre chair qui veut que tu te poses à l'Esprit de Dieu, hein, faire ce que Dieu veut. Si nous essayons de voir très bien d'abord ce que nous venons de lire, je voulais juste relire. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Dieu résiste ceux qui suivent leur propre chair, leur propre pensée, ce qu'eux veulent faire. Il fait grâce aux humbles, ceux qui crucifient leur chair, se crucifient pour lui. Il fait grâce à ce gens-là. Si toi tu es orgueilleux, si toi tu te lèves, eh bien, Dieu va te résister. Je pense que tu as compris ce que signifie être humble. Es-tu humble? Oui, être humble, c'est important pour un chrétien. C'est important. Parce que Jésus lui-même était 100% Dieu et 100% homme. La Bible nous dit qu'il se rabaissait jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et nous lisons ça en Philippiens, je pense que Philippiens 2, verset 8, il dit, ayant paru comme un simple homme, il parle de Jésus, c'est l'apôtre Paul, il a paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus en qui nous avons cru, il était 100% Dieu, 100% homme. Il n'a pas regardé sa position de Dieu, cherché à être au-dessus de Dieu le Père. Il n'a pas utilisé sa position de Dieu pour résister ce que Dieu le Père lui a dit. Il a gardé la ligne. Il se rabaissait jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et je découvre même que quand il s'est rabaissé jusqu'à la mort, et regarde ce qui s'est passé pour découvrir qu'il avait la capacité de faire plus. Mais il s'est rabaissé. Il était humble. Il n'était pas humble comparativement aux hommes. Il était humble. Quand on parle d'être humble, c'est comparativement à Dieu. Il a écouté la parole de Dieu, il l'a mis en pratique. Il a écouté la parole de son Père et il l'a mis en pratique. Dans le jardin de Gethsemane, il dit que je veux que cette coupe passe. Il a dit que toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans ce jardin de Gethsemane, il va dire à Pierre, non, dépose ton épée. Ne sais-tu pas que si je voulais bien, j'allais appeler 12 000 anges qui allaient se battre pour moi. Je n'ai pas besoin de gens pour qui se battent pour moi. Jésus n'a pas besoin de Simon-Pierre pour se battre pour lui. Il dit clairement, j'allais me battre si je voulais bien.
il est resté humble. Ce n'est pas une faiblesse, être humble. Être humble, c'est savoir à qui tu appartiens. Être humble, c'est obéir à la parole de Dieu. J'aime ce que ce prophète Samuel pourrait dire à Saul. Il dit au roi Saül, roi Saul, il lui dit que l'obéissance est préférable, n'est-ce pas, au sacrifice. En d'autres termes, être humble, c'est préférable à être orgueilleux. Être humble, c'est préférable à suivre ta propre parole, ta propre chair, ta propre chair. Être humble, c'est préférable à suivre ce que ta tête te dit. Jésus nous a dit à maintes reprises, si tu es celui qui aime la Bible, tu lis à maintes reprises, Jésus dit que tout ce que je fais, je ne le fais pas par moi-même. Je fais ce que mon Père m'a dit. Mais si Jésus a besoin de son Père pour faire quoi que ce soit, si Jésus a besoin du Saint-Esprit pour faire quoi que ce soit, toi aussi tu as besoin du Saint-Esprit pour faire quoi que ce soit. Tu dois t'abaisser, tu dois t'humilier pour mériter ta position en Jésus-Christ. Oui, Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Lui qui était 100% Dieu, il s'est rabaissé. Nous devons abandonner ce système d'être têtu, d'écouter la parole et refuser de la mettre en pratique, de l'écouter. Certains d'entre nous, nous sommes dans l'église pendant des années et des années. Nous avons écouté et écouté beaucoup de fois. Nous refusons de mettre en pratique. Nous sommes orgueilleux. Examine-toi et regarde, est-ce que tu es orgueilleux ou tu n'es pas orgueilleux? Ne te dis pas, oh mon frère, tu es en train de parler à ma soeur, elle est orgueilleuse, vraiment, tu penses à quelqu'un d'autre. Quand un prédicateur est en train de prêcher, pense à toi-même d'abord. Parce que Dieu te parle. C'est de l'orgueil quand tu penses à d'autres personnes. C'est vraiment de l'orgueil. Parce que Dieu a un message pour toi aujourd'hui. Dieu a un message pour moi aujourd'hui. Donc la parole est arrivée pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu et tu la mets en pratique? Quand la parole de Dieu te dit que tout celui qui accepte ma parole, tout celui qui accepte la parole de Dieu, qui accepte Jésus, a le pouvoir de guérir les malades. Est-ce que tu acceptes cela? Est-ce que tu mets cela en pratique? Ou bien tu écoutes et tu dis, wow, c'était pour d'autres personnes. Ça, c'est de l'orgueil. Oui, c'est de l'orgueil. Si la parole de Dieu nous dit que mes brebis écoutent ma voix, en Jean 10, 27, Jésus dit que mes brebis écoutent ma voix. Est-ce que tu te trouves dans les brebis de Jésus? Est-ce que tu acceptes que tu écoutes sa voix? La Bible nous dit que nous, en tant que brebis de Dieu, en tant que brebis de Jésus, nous écoutons sa voix. Certainement, nous écoutons sa voix. Tu vas te poser des questions. Est-ce que j'écoute sa voix? Tu es orgueilleux. L'orgueil de l'homme l'abaisse. Quand tu es orgueilleux, tu ne reçois pas de Dieu. Quand tu es orgueilleux, tu auras difficile de communiquer avec Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Es-tu orgueilleux? Examine-toi, mon frère. Examine-toi, ma soeur. Repends-toi. Refuse d'être orgueilleux. Tu ouvres la porte au diable. Ferme cette porte-là.
reçois la parole de Dieu, mets-la en pratique. Regarde ce que nous dit Matthieu 23, 17 et 12. Dit que quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Quand tu te lèves, quand tu t'enfles d'orgueil, tu seras abaissé. C'est Dieu qui élève. Quand tu t'abaisses, quand tu suis sa parole et tu la mets en pratique, Dieu t'élève. Donc, l'humilité vient avant la gloire. Et l'orgueil vient avant, n'est-ce pas, le chèque. Tu vas tomber, tu vas être rabaissé si tu es orgueilleux. Ce message reste très important pour toi et moi. Pratiquons la parole de Dieu. Écoutons-la et mettons-la en pratique. En 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, il est dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » S'humilier sous la puissante main de Dieu, c'est rabaisser. C'est accepter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Ne sois pas de ceux-là qui écoutent seulement, mais ne mettent pas la parole en pratique. Écoute et mets-la en pratique. En Jacques chapitre 1, verset, je pense, 22, nous dit que quand tu écoutes la parole de Dieu et tu ne la mets pas en pratique, tu t'es distrait. Tu t'es distrait toi-même. Tu peux penser que tu es en train de distraire quelqu'un. Tu peux penser que tu es en train de faire souffrir quelqu'un quelque part. Eh bien, tu te distrais toi-même. Tu seras parmi ces chrétiens qui se disent, moi je suis chrétien mais je souffre. Moi je suis chrétien, je suis très pauvre. Quand je suis chrétien, tu examines toi. Et tu es orgueilleux. Tu es en train de fermer les portes au Tout-Puissant. Le Tout-Puissant a ouvert toutes les portes pour toi. Et tu es en train de les fermer par la façon dont tu agis. Tu ne reçois pas sa parole et la mettre en pratique. Quand tu ne la mets pas en pratique, tu mets automatiquement en pratique la parole qui n'est pas de Dieu. Eh bien, tu es résisté. Dieu te résiste. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. C'est ce que Jacques 4, 6 nous dit. C'est important pour que toi et moi nous puissions retenir. Je voudrais que mon frère et ma soeur, nous puissions retenir cela. C'est très important. Écoute, Jacques 1, 8, j'ai aussi mis ça pour que nous puissions réfléchir ensemble. Et allons-y d'abord à Jacques 1, 25. J'aime Jacques, je donne beaucoup de cotations à cela. Mais celui qui aura plongé le regard dans la parole, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Tu veux être heureux? Eh bien, écoute la parole de Dieu et mets-la en pratique. Refuse d'être têtu, refuse d'être orgueilleux. L'orgueil de l'homme l'abaisse. L'orgueil, c'est refuser la parole de Dieu, refuser de la mettre en pratique. Tu es orgueilleux. Dieu te dit, mets ma parole en pratique. Notre Dieu est humble. Il ne nous force pas. Mais il nous dit, ça c'est la meilleure voie pour toi, pour suivre. Parce que si tu la suis, tu vas prospérer. C'est ce qu'il nous dit en Psaume 1. Il nous raconte que si tu obéis à sa parole, tu la médites nuit et jour, tu vas prospérer. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu médites dans cette parole? Et tu la mets en pratique. Et tu vas gauche à droite et parler de cette parole. Et c'est comme ça que elle va faire partie de toi. En Jacques 1, 8, c'est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il
qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quant à l'homme, ne s'imagine pas qu'il se recevra quelque chose au Seigneur. C'est un homme irrésolu et inconsistant dans toutes ses voies. Sans d'autres termes, nous parlons de la même chose, que c'est vraiment écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Si tu ne la mets pas en pratique, si tu demandes même à Dieu quelque chose, mais tu ne crois pas en Dieu, tu as des doutes, eh bien, ta demande ne fonctionnera pas, ne va pas avoir une réponse. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe et Dieu est le rémunérateur, celui qui donne à chacun, celui qui s'approche de lui. Donc notre Dieu est clair dans sa parole. Pratiquons cette parole. Il y a beaucoup parlé ici, il y a beaucoup à présenter, mais je voulais m'arrêter à ce